remerciements vont particulièrement à l'honorable, à l'excellence Michael Oki, présentement directeur de cabinet de son excellence Madame la Première ministre, qui, au cours de la plénière du 31 octobre, défiait le pouvoir de suppléant de l'excellence Michael Oki a bien cédé son siège à l'honorable Patrick que vous voyez là. Donc c'est une réalité pour nous. Aux fenêtres, mais on place les tôles. Oui, je suis l'honorable Patrick Nzola, élu de la circonscription électorale de Madimba. Voilà, par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est une journée pleine d'émotions par rapport à l'événement. Malgré les multiples pressions qui ont été impressionnées par le membre et tout ça, mais aujourd'hui le bureau de l'Assemblée nationale s'est décidé par rapport à tous ces deux points inscrits à l'ordre du jour, et il a décidé, le bureau, de valider notre mandat. Et premièrement, je tiens à remercier les chefs de l'État, les garants de la nation, les garants du bon fonctionnement de toute institution, et la première ministre, Ndona Judith Souminois, pour son engagement. Et puis, mes remerciements vont particulièrement à l'honorable, à l'excellence Michael Oki, présentement directeur de cabinet de son excellence Madame la Première ministre, qui a voulu bien céder son siège de Parlement à un digne fils, dont je suis l'honorable Patrick. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont placé leurs femmes, leurs copines et consorts, mais le digne fils de Madimba, en l'occurrence l'excellence Michael Oki, a voulu bien céder son siège à ma personne. Donc c'est un signe vraiment de gratitude. Ma main je pose dans mon cœur, donc c'est un signe vraiment de gratitude. Et pour le reste, aujourd'hui c'est une journée d'émotion dont je garde encore mes émotions. J'ai Kisantu, qui est ma circonscription électorale de Madimba. Là, je voulais parler à Kikongo. Pour Kango Madimba, c'est une réalité aujourd'hui. Le moyen honorable Michael Okoki, beaucoup de gens ont parlé, beaucoup de gens ont critiqué l'excellence Michael, mais aujourd'hui c'est la réalité. L'excellence Michael Okoki a bien cédé son siège à l'honorable Patrick que vous voyez là. Donc c'est une réalité pour nous aujourd'hui. Donc il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire pour aujourd'hui. Nous sommes là. J'ai commencé d'ailleurs à siéger à partir d'aujourd'hui. Et la validation est passée. Maintenant nous sommes en contrôle, en plein contrôle parlementaire. Donc je ne sais quoi dire. Donc nous sommes là. Nous vont particulièrement à l'honorable, à l'excellence Michael Oki, présentement directeur de cabinet de son excellence Madame la Première ministre, qui, au cours de la plénière du 31 octobre, défiait le pouvoir de suppléant de l'excellence Michael Oki a bien cédé son siège à l'honorable Patrick que vous voyez là. Donc c'est une réalité pour nous. Aux fenêtres, mais on place les tôles. Comme il sera désormais fait chaque mercredi de la semaine à la Chambre basse du Parlement, la plénière du mercredi 13 novembre 2024 a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de cette question orale avec débat adressée à 3 membres du gouvernement, dont 3 au vice-premier ministre, ministre du Plan et coordination de l'aide au développement, Hélène Yambo Mbouizia, 3 autres au ministre d'État, ministre des Infrastructures et de Travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, et une dernière au ministre de Mines, Kizito Pakapomba. Avant d'entamer le débat, le speaker de la Chambre basse du Parlement a précisé que le contrôle parlementaire n'a pas pour objectif de déchoir un ministre, mais plutôt de l'inviter à éclairer la lanterne publique sur une question donnée de la gestion faite par son ministère. Je voudrais, avant d'entrer en matière, préciser que cet exercice, contrairement à la rumeur aux réseaux sociaux
aux coups de fil reçus à gauche à droite ne vise à faire partir aucun membre du gouvernement. C'est un contrôle parlementaire fixé à l'article 188 de notre règlement intérieur. Cet exercice, au contraire, va permettre non seulement aux députés qui ont posé des questions d'être éclairés, mais aussi aux autres membres de l'Assemblée nationale d'être pleinement informés des soucis soulevés par les députés nationaux. Face à la représentation nationale, le ministre du Plan et Coordination de l'aide au développement, Guilaine Yambo, venu répondre aux 3 questions orales avec débat, lui adressées par le député national Patrick Omunyomo, Andoulou Nzongo Vincent et Freddy Bondekele Iliki au sujet du taux d'exécution financière et physique du projet de développement de 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, cas du Massissi et dans les provinces de la Mongala et du Maindombe. Je tiens d'abord à féliciter le président de l'Assemblée, le nôtre, avec son bureau bien sûr, pour avoir programmé nos questions orales avec débat sans complaisance. Quels sont les critères de sélection des agences d'exécution AEL en sigle? Pouvez-vous présenter les tableaux synthèse de décaissement du PDL 145 territoires selon les prévisions? Quid de l'exécution du PDL 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, à l'exemple des territoires de Massissi et Rutshuru? Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale les taux d'exécution du programme de développement de 145 territoires par province et par territoire? Subsidiairement, pouvez-vous expliquer à la représentation nationale les mécanismes de mise en œuvre de ces programmes de développement de 145 territoires dans sa phase 1? Comment explique-t-il que les ouvrages soient encore à ce jour inachevés, soit non construits, bref, non livrables à la population? Est-ce un problème de financement ou de détournement des fonds? Quel est le niveau d'exécution du PDL 145 territoires en RDC, plus particulièrement dans la province de la Mongala? Pendant plus ou moins 2 ans et demi, combien d'infrastructures scolaires, sanitaires et bâtiments administratifs prévus, à savoir 13 pour Bongandanga, 10 pour Lissala et 8 pour les trésors de Bumba, ont été réalisés et remis aux bénéficiaires. Dans sa réponse, le ministre en charge du plan a évoqué un taux d'exécution financière de 58,49% contre un taux d'exécution physique de 32,48% sur tous les chantiers de la République qui comptent déjà 518 écoles construites sur le 1198 prévus et 59 bâtiments administratifs érigés sur le 145 prévus. La situation de la mise en œuvre sur le plan physique se présente comme suit. Sur le 1198 écoles prévues, 518 sont achevées, soit 43,23% de taux d'achèvement. Pour le centre de santé, sur le 787 centres de santé prévus, 276 centres sont achevés, soit 35% de taux d'achèvement. Sur les 145 bâtiments administratifs prévus, 59 sont achevés, soit 40,69% de taux d'achèvement. Le taux d'exécution physique moyen est de l'ordre de 32,11%. Le rapport d'état d'avancement des travaux fait état d'un déphasage entre le taux d'exécution physique et les taux d'exécution financière des différents marchés. Les causes de retard observées. Au-delà des problèmes d'ordre logistique liés à l'éparpillement des chantiers situés dans les zones enclavées à desservir essentiellement par des voies navigables et par des routes impraticables, cette situation s'est traduite par un retard dans l'exécution des travaux qui fait suite à un déficit managérial dans le chef des entreprises. Concernant maintenant la province du Nord Kivu, les 2 territoires sont occupés par les forces négatives du M23, comme vous le savez. Parmi les raisons du retard constaté dans l'exécution de travaux du PDL 145 territoires, le ministre Guilaine Yambo a évoqué en premier lieu le début tardif de travaux intervenus en 2023, alors que le lancement réel du PDL 145T a eu lieu en 2021. Il a évoqué ensuite la situation sécuritaire précaire dans certains territoires ainsi que le vol de matériaux destinés à ces travaux.